Bonjour et bienvenue pour cette pratique. Aujourd'hui, on va commencer à genoux. Si vos chevilles sont un petit peu fragiles ou si c'est plus confortable, vous pouvez poser un ou deux blocs entre les chevilles et vous asseoir sur les blocs. Si c'est pas confortable pour vos genoux, si ça vous fait mal, si vous avez des blessures aux genoux, évidemment, vous pouvez changer de posture et vous mettre différemment. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou dans n'importe quelle position confortable. Fermez les yeux. Prenez un moment pour vous installer à l'intérieur de vous-même. Observez les sensations de l'air qui vient remplir vos poumons. Imaginez qu'à chaque inspiration, l'air rentre dans les narines, passe à travers la gorge, puis circule tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Et à l'expiration, faites remonter votre expiration le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On inspire des narines et la gorge jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Expire de la base jusqu'au sommet de la tête. Et continue avec des longues respirations, à faire circuler des respirations des narines jusqu'à la base, puis jusqu'au sommet de la tête. Chaque fois que tes pensées s'envolent, laisse-les s'éloigner, s'évaporer, ramène patiemment ton attention sur ta respiration. Spinal breath. Si à n'importe quel moment la posture devient insupportable, vous changez. Puis descendez le menton vers la poitrine. Observez l'arrière du corps qui s'étire, surtout l'arrière de la nuque. Et si vous enroulez encore un petit peu plus, tout l'arrière du dos s'étire. Observez les mouvements de la respiration là-bas derrière, entre les côtes, à l'arrière de la cage thoracique, à l'arrière du ventre. Puis prochaine inspiration, cette fois c'est la poitrine qui devient de plus en plus spacieuse, qui s'étire vers l'avant. Moi je recule les épaules en général. Et vous choisissez la direction de votre visage et de votre regard. Toutefois, observe les mouvements de la respiration dans tout l'avant, la cage thoracique, le ventre.
la verticale. Enlève tes blocs si tu as pris des blocs ou un bloc. Et toujours si c'est OK pour vos genoux, déplacez le poids du corps vers l'avant, retroussez les orteils et venez vous asseoir sur les talons. Et vous dosez combien de poids vous mettez en arrière. Si c'est trop, vous gardez les mains légèrement vers l'avant, vous pouvez aussi prendre des blocs. Et si c'est OK, vous déplacez tout le poids du corps vers la plante de pied, vers les orteils. Vous observez les sensations dans les pieds, dans les chevilles. Vous pouvez rester plus longtemps, vous pouvez rester moins longtemps si ça devient vraiment insupportable. Quand vous avez passé un petit moment dans l'inconfort, calmement, amenez les mains devant, pointez les pieds et revenez vous mettre à genoux. Pareil, vous pouvez garder le support d'un bloc sous une main, sous les deux mains, attrapez votre genou droit par exemple, ou gauche dans la main gauche, et montez le genou. Ça marche avec les blocs sous les mains, ça marche avec les mains sur le sol. Choisissez ce qui est supportable, et même un peu plus que supportable pour vous. Tout ça, c'est si vos chevilles vont bien, évidemment. Et je relâche. Puis l'autre côté, la main vient soutenir le genou. Je déplace le poids du corps vers l'arrière, je dose en fonction de mes sensations, en fonction de mon corps. Et je dépose mon genou. Seulement, si c'était OK avant avec une jambe, on va le faire avec les deux. Vous pouvez toujours de nouveau prendre le support d'un bloc, main au sol ou main levée, montez les deux genoux. Et choisissez votre option. Vous gardez du support sur le sol, ou main sur les genoux, ou main complètement libre. On observe. Et toujours écoutez votre corps, écoutez votre sensation. Et puis on redescend. Posez les mains devant, passez à quatre pattes. Prenez un petit moment ici pour bouger les orteils, les pieds, faire des petits cercles avec les chevilles. Et puis ajustez-vous à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Observez vos mains, observez vos bases et votre ancrage sur le sol. Inspire, lève le pied droit derrière. Pousse avec ton talon loin vers l'arrière. Observe la longueur que tu peux créer à l'arrière de ta jambe droite. Expire, dépose le pied droit à l'extérieur du tapis. Je le mets légèrement en retrait par rapport à la main droite. Pas complètement sur la même ligne que les mains. Et on commence à faire des mouvements ici. On relâche le bassin vers la droite. On peut laisser le pied tourner. On peut faire des cercles avec les hanches. Vous pouvez évidemment ajuster la distance et la position de votre pied. Vous pouvez pivoter sur le talon, sur les orteils. Vous pouvez bouger les mains. C'est complètement libre. C'est une exploration des mouvements de notre hanche droite. Ça peut être assez délicieux comme mouvement si c'est fait avec attention, avec curiosité aussi, mais bienveillante. Ok, vous ramenez les mains à peu près sous les épaules, vous renvoyez votre pied droit derrière. Et déposez le genou droit sur le sol, même chose du côté gauche. Inspire, pied gauche derrière. On commence par sortir toute la longueur de notre jambe. Et j'amène le pied gauche à l'extérieur de mon tapis. Et je rentre dans ces mouvements fluides, intuitifs, sans véritable but. Et puis je ramène les mains sous les épaules, on renvoie le pied gauche derrière.
Et 4 pattes. Avancez les mains sur le tapis et préparez-vous à venir dans chien tête en bas. Ancrez vos mains pressées contre le sol. Poussez les fesses vers l'arrière, soulevez les genoux. Pressez fermement les mains contre le tapis. Relâchez la tête. Et puis progressivement, ramenez du mouvement dans les jambes et dans les hanches pour vous installer petit à petit vers chien tête en bas. Les pieds sont séparés de largeur de hanche, les talons se relâchent vers le tapis. Je pousse le talon gauche vers le sol, j'inspire, lève le pied droit derrière. Expire lentement, je dépose mon pied droit entre les mains. La jambe droite est pliée, la jambe gauche bien tendue, inspire. Ma main droite s'élève vers le plafond progressivement. Et j'accompagne du regard. Expire, je viens en demi-squat, Ardha Malasana vers l'arrière du tapis. Et je peux commencer en gardant le bassin assez haut, le torse parallèle au sol. Je me tourne vers l'arrière du tapis, genou droit au sol, inspire, main vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, je dépose les mains sur le tapis, j'ancre chacune de mes phalanges. J'inspire en planche. Genou au sol, expire, descends sur le ventre. Inspire, petit cobra à partir de la terre. Expire, chien, tête en bas. Toujours le pied droit, inspire, lève ton pied droit derrière. Expire, dépose le pied droit entre les mains. Main droite vers le ciel, inspire. Expire, je glisse le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Demi-squat vers l'avant de mon tapis. Tourne complètement, genou arrière au sol, inspire, Anjaneyasana. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire sur le ventre. Cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. On a fait un tour complet à droite, on va faire un tour complet à gauche. Inspire, laisse ton pied gauche s'élever. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains. Torsion pour commencer. Inspire, main gauche vers le ciel. Et demi-squat vers la droite. Expire. Je finis mon tour. Genou gauche au sol, inspire, Anjaneyasana. Expire, main au sol. Planche, inspire. Et monte, chaturanga, genou levé ou posé, expire. Inspire, cobra. Chien, tête en bas, expire. Encore gauche pour finir le tour. Inspire, gauche derrière. Expire, gauche devant. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, demi-grand écart vers l'avant du tapis. Tourne, inspire, Anjaneyasana. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut.
Expire, chien, tête en bas. Regarde entre tes mains, plie les genoux, fais un grand pas vers l'avant du tapis. Les pieds sont séparés peut-être un petit peu plus larges que la largeur des hanches et les orteils tournés vers l'extérieur. Expire dans Malasana. Ramène la pointe des coudes à l'intérieur des genoux. Inspire, presse les paumes l'une contre l'autre, pousse la poitrine vers l'avant et pense à Mula Bandha. Et expire, tu peux relâcher un petit peu vers le sol, les racines, aussi la tête. Encore 2 fois, inspire, presse les paumes, presse les genoux contre les bras. Expire. Dernière fois. Expire, relâche, adoucis-toi vers le sol. Laisse tes mains tomber sur le tapis, monte les fesses vers le ciel, Uttanasana. Inspire, bout des doigts sur le sol ou sur le tibia. Redresse toute ta colonne vertébrale, la nuque longue, le regard dirigé un peu au-delà du tapis. Et elle expire. Imagine que tu te laisses fondre vers le sol. Et encore 2 fois, inspire. Expire. C'est pas grave si vos jambes sont un petit peu pliées. Dernière fois. C'est comme une vague qui se propage dans la colonne vertébrale. Expire. Ok. Ancre les mains sur le sol. Rapproche peut-être les pieds. Fais un pas en arrière. Viens en planche. Ok. Vérifie que tes épaules sont au-dessus des poignets. Tire tes talons vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, on va commencer les pieds séparés de l'argent des hanches. On va laisser les 2 talons tomber vers la gauche. Le reste du corps bouge à peine. Inspire, talon vers le ciel. Et expire, talon vers la droite. Inspire, talon vers le plafond. Et encore 2 fois. Soit vous gardez les pieds séparés, soit vous les empilez. Du coup, le pied droit vient au-dessus du pied gauche ou de l'autre côté. Continuez lentement. Expire à droite. Centre, encore une dernière fois de chaque côté. Et on revient, chien, tête en bas. Inspire, pousse ton talon gauche vers le sol. Libère ton pied droit. Expire, viens en pigeon avec la jambe droite devant. Donc le genou droit arrive derrière le poignet droit. Le pied droit derrière le poignet gauche. Surveillez juste votre genou. Mais globalement, si c'est possible pour vous, fléchissez le pied droit. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. La difficulté de la posture dépend de l'angle entre l'avant du tapis et le tibia. Si vous êtes parfaitement parallèle ici, il y a plus de sensations dans les hanches. Si vous descendez un peu plus votre pied, normalement c'est plus doux. Choisissez votre compromis entre ne rien sentir et souffrir comme un fou. Donc, vous choisissez, ça peut dépendre des jours aussi. Vérifiez que votre bassin reste à peu près parallèle au sol. Éventuellement, vous pouvez mettre un bloc sous la fesse droite. Et venez sur les coudes si c'est OK pour vous. Observez vos sensations. Trouvez de la douceur ici. Puis venez sur les mains. Laissez-vous tomber sur la fesse droite. Et puis votez sur le talon du pied gauche. La jambe droite bouge. Et normalement, le pied droit vient s'installer à peu près entre vos jambes. Activez votre jambe gauche. Fléchissez le pied gauche. À l'inspire, montez la main droite vers le ciel. La main gauche peut se poser sur ma cheville droite. Et à l'expire, je bascule au-dessus de la jambe gauche. Et ici, vous pouvez explorer un peu toute cette palette de mouvements
Entre la main qui tire loin vers le pied, le bras qui remonte. Vous pouvez explorer les mouvements de la tête et de la nuque. Et puis on inspire, on se redresse, le bras droit nous emmène. Je vais reposer la main droite sur le tapis, la main gauche. Je retourne ma jambe arrière. Et prochaine expiration, on lève le pied droit derrière dans un chien tête en bas à 3 pattes. Puis je monte un peu plus la hanche, je ramène le talon droit vers la fesse gauche. Et mon pied droit commence à m'emmener. La main droite se lève. Le pied droit se dépose derrière le genou gauche. Et je pose mon bassin sur le sol. Je laisse reposer ma main droite, mon bras droit sur le genou droit. Posture élégante. À l'inspire, je presse sur ma main gauche, sur l'extérieur de mon pied gauche, sur les orteils du pied droit. Je monte le bassin, je monte la poitrine, je monte le bras droit, je relâche la tête. Expire, je redescends. Encore une fois, inspire. Expire, je redescends. Je regarde le sol, je ramène la main droite sur le sol, je laisse glisser mon corps sur le ventre. Et je viens poser le front sur le tapis. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine longue inspiration, la jambe gauche se lève. Et expire, je viens pour un pigeon du côté gauche. Genou gauche derrière le poignet gauche, pied gauche derrière le poignet droit. Vous dosez vos sensations avec la position du pied gauche sur le tapis. Éventuellement, vous rajoutez une épaisseur sous la fesse gauche. Et on s'installe. On trouve la limite de notre zone de confort et on la dissout. On l'adoucit respiration après respiration. Quand vous vous sentez équilibré de chaque côté, vous pouvez revenir sur les mains. Vous laissez glisser sur la fesse gauche. Laissez la jambe droite tourner. On s'installe sur les deux fesses ici. Main droite reste sur la cheville gauche, par exemple, ou là où c'est confortable. J'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, je trouve de la longueur. Et je m'allonge au-dessus de la jambe droite. J'explore ici ma palette de mouvements et de sensations. J'aime bien aussi garder le coude droit à l'intérieur de la jambe droite pour pouvoir résister contre l'intérieur de la jambe droite, justement. Prochaine inspiration, main gauche, me redresse. Je viens poser les deux mains sur le tapis. Je retourne la jambe droite là-bas derrière. Je me prépare pour chien tête en bas, 3 pattes. Le pied gauche se lève vers le ciel. Puis la jambe gauche continue à m'entraîner, à faire monter la hanche. Le talon gauche arrive vers la fesse droite. Et mon pied gauche commence à basculer vers la droite. Je passe sur le bout des doigts la main gauche, dépose le pied gauche sur le sol derrière le genou droit. Et je viens poser la fesse droite. Je suis solidement ancrée sur le sol. Je presse sur main droite, extérieur du pied gauche, extérieur du pied droit, orteil du pied gauche. Et je monte le bassin vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Expire, je redescends. Encore une fois, inspire. Expire.
Et je regarde vers le sol, je ramène les deux mains, je glisse sur le ventre. Je fais un petit coussin avec les mains. Je viens poser le front sur ce coussin-là. Et je savoure ici le plaisir incomparable de n'avoir absolument rien à faire. Puis vous pouvez ramener les mains sous les épaules. Une longue inspiration dans Cobra. Expire chien de ton bas. On va passer à une petite pratique d'équilibre sur les mains. Vous pouvez choisir la posture que vous avez dans votre pratique actuellement. Je vais décrire Bujapidasana, qui est une posture assez intéressante sur les mains. Mais vous pouvez faire le corbeau ou une autre posture qui vous inspire. Donc, regardez vers l'avant du tapis, marchez vos pieds à l'avant. Séparez les pieds au moins de largeur du tapis. L'idée, c'est que l'intérieur des pieds arrive à l'extérieur des mains. Je vais inspirer, allonger la colonne vertébrale comme tout à l'heure, la nuque longue. Et à l'expire, je me laisse fondre vers le sol. N'hésitez pas à plier beaucoup les genoux et marchez vos mains loin derrière. Mes épaules arrivent à l'intérieur des genoux. Et je vais poser mes mains entre mes pieds sur le sol. Donc, le bord intérieur de mes pieds est juste contre le bord extérieur de mes mains. Ici, si ce n'est pas possible pour vous de poser les paumes fermement sur le sol, prenez des blocs, mettez-les entre les pieds, ancrez vos mains ici. Vous pouvez avoir une base solide pour partir sur les mains. Enfin, dernière possibilité, si c'est quelque chose qui vous parle plus, vous pouvez amener vos pieds sur vos mains. Ça dépend vraiment de vos proportions, de votre anatomie. Donc, essayez, regardez ce qui fonctionne pour vous. Donc, une fois que vos mains sont solidement ancrées sur le sol, sortez légèrement les coudes vers l'extérieur et descendez les fesses vers le sol. Si vos coudes sont coincés sous vos genoux, c'est gagné. Après, il n'y a plus qu'à patiemment avancer les pieds. Soit vous avancez les pieds comme ça, la marche des orteils, soit vous poussez sur un pied puis sur l'autre. Et vous venez ici. Peut-être que vous arrivez ensuite à soulever les pieds, à les crocheter ensemble. Explorez. Gardez les bras légèrement pliés. Ça permet de s'asseoir sur les coudes. Une fois qu'on est dans la posture, on est plutôt stable. Si vous n'y êtes pas, explorez votre équilibre. Si vous êtes bien, vous pouvez jouer un petit peu plus ici, peut-être rentrer les pieds, toucher le sol avec le front, puis revenir, ou lâcher une jambe, puis l'autre. Pour sortir d'ici, libérez vos pieds, posez-les sur le sol. Et venez dans Uttanasana. Tournez les paumes vers le ciel, les doigts tournés vers les talons, pliez les genoux autant qu'il le faut et glissez les mains sous les pieds, complètement, jusqu'à ce que les orteils viennent chatouiller les poignets. Et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher vers le sol. Et puis pliez légèrement les jambes, libérez vos mains, venez vous asseoir. Allongez vos jambes sur le tapis devant et venez déposer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Deux variations, soit vous gardez la jambe gauche tendue, soit, si c'est possible, en ayant les deux fesses ancrées sur le sol, vous pouvez amener votre pied gauche à l'extérieur de la hanche droite. Mais ce n'est pas quelque chose de confortable si vous vous sentez déséquilibré, gardez la jambe gauche tendue. On amène la main droite derrière le bassin en support. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, à partir de cette longueur que j'ai créée dans toute ma colonne vertébrale, j'amène le bras ou le coude juste derrière le genou. Je presse le bras contre le genou. Je crée de l'espace dans la poitrine et je tourne vers la droite.
Et je relâche. Même chose de l'autre côté, jambe droite tendue, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ou la jambe droite fléchie, si vos deux fesses sont toujours bien ancrées ici. La main gauche se dépose derrière le bassin en support. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, je passe le bras derrière le genou et j'utilise ce levier pour presser la cuisse contre mon ventre, pour tourner la poitrine vers le côté. La nuque est longue. Et je relâche. Ok, j'ai les jambes devant. Paschimottanasana, vous pouvez tourner les cuisses vers l'extérieur, pointer les orteils vers le ciel. Les mains où vous le sentez derrière, devant. Si vous avez l'impression de basculer vers l'arrière, vous rajoutez éventuellement une couverture juste sur le bord des fesses. Mais surtout, pensez longueur. Puis abandon à l'expire. C'est un petit compromis, un travail, un équilibre. On allonge à chaque inspire. À chaque expire, on s'abandonne. Encore 3 respirations comme ça. Chaque petit mouvement, chaque respiration fait respirer notre posture. Il la fait évoluer. Même si c'est à peine perceptible. Dernière respiration dans cette posture, inspire. Expire. Inspire, on se redresse. Expire, on s'adoucit de nouveau. On va poursuivre cette pratique avec votre pratique d'inversion. Vous pouvez choisir quelque chose de très calme et très yin avec le corps allongé, les fesses collées au mur, les jambes le long du mur. Vous pouvez choisir une pratique un peu plus yang, sur les épaules, sur la tête, les avant-bras, les mains. Vous êtes toujours libre et vous n'êtes pas toujours obligé de prendre la pratique qui est la plus difficile pour vous, la plus facile. Vous pouvez vraiment choisir là où vous êtes. Aujourd'hui, moi, je vais vous décrire une pratique d'équilibre sur les mains. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez mettre pause, faire votre pratique à vous et reprendre après, bien entendu. Pour la pratique sur les mains, on va prendre un mur et on va venir mesurer la distance entre le mur et là où je vais mettre mes mains. Pour ça, on veut mesurer la longueur des jambes. Je me colle au mur et je viens poser un bloc là où étaient mes pieds. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur les mains, vous allez mettre vos mains au-delà de la ligne du bloc. Si vous êtes un petit peu plus confortable, vous allez mettre vos mains sur la ligne du bloc. Plus tard, vous pouvez travailler avec les mains de plus en plus près du mur. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je décris aujourd'hui. Donc choisissez où vous mettez vos mains. Posez les pieds vers le mur. Vous êtes dans un tout petit chihuahua tête en bas, un petit chien tête en bas. Une fois que vous êtes là, vous pressez contre le sol avec les mains. Vous pointez le coccyx vers le ciel et vous rentrez légèrement les côtes flottantes. Puis on va monter un pied le long du mur. L'autre pied sur le mur. Et progressivement, commencez à tendre les jambes. La nuque est détendue. Les mains continuent à pousser contre le sol. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez monter une jambe vers le ciel. Poussez avec le talon le plus haut possible. Sinon, vous restez là. Quand vous fatiguez, vous redescendez le pied sur le sol. Ça fatigue vite. Vous revenez à genoux et dans la posture de l'enfant. Okay. Vous pouvez répéter le même exercice plusieurs fois pour construire un peu de force et vous habituer à être à l'envers. Vous pouvez faire un autre exercice, évidemment. Petite parenthèse sur ce qu'on a fait, cette espèce de forme en L. Ce à quoi on aspire dans cette forme, ce qui se verra mieux de profil que de dos, évidemment. Je le fais comme si j'étais à l'envers. Mais c'est quand on a les mains sur le sol,
c'est au lieu de relâcher beaucoup la poitrine, ce qu'on veut, c'est au fur et à mesure commencer à rentrer les côtes, presser les mains et s'aplatir d'une certaine façon. Essayer de se débarrasser de cette cambrure, essayer de rentrer. Le regard soit entre les pouces, soit à la tête relâchée. Voilà. Une fois que vous avez fini votre pratique d'inversion, vous pouvez vous allonger sur votre tapis. Vous pouvez prendre toujours un long moment ou un court moment pour bouger sans forcément un but précis, mais pour rééquilibrer votre corps. Finir par des petites torsions, des petits mouvements. Vérifiez que votre nuque est longue sur le sol, que vous vous sentez bien. Et quand vous vous sentez bien, vous pouvez vous allonger pour Shavasana. Et quand vous vous sentez bien, vous pouvez vous allonger pour Shavasana. Commence à approfondir tes respirations.
Réveiller ton corps en douceur, en ramenant des petits mouvements dans les doigts, dans les pieds, les jambes, les bras. Offre à ton corps tous les mouvements qui lui font envie pour le réveiller en douceur. Et puis bientôt, on se retrouvera assis, assise, les yeux fermés. Vous pouvez passer sur le côté, vous pouvez rouler. Puis une fois assis, prenez un petit moment pour vous féliciter d'avoir pris ce temps pour votre pratique. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.